les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Si vous faites partie des téléspectateurs ayant un jardin luxuriant à ne savoir qu'en faire, malgré les dons à la famille, les dons aux voisins, il y en a toujours autant. Pas de panique, restez avec nous puisque l'application Zaboka, la marketplace des jardins, est de nouveau prête. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une des cofondatrices de l'application, Madame Sophie Ancival. Bonjour Sophie. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir. Alors Sophie, il y a 2 ans, on avait reçu Karl Ancival, qui est ton frère, c'est ça? Oui. Qui nous présentait justement cette application. Exactement. Qui a évolué depuis, on va y venir dans un petit moment. Est-ce que toi, pour les téléspectateurs qui ne sont pas au courant, tu pourrais nous la présenter? De quoi il s'agit? Comment est née cette idée? Alors Zaboka, c'est une équipe familiale qui a créé une application sous l'avocatier familial au Gros Morne, alors que Karl se faisait couper les cheveux par notre père. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là alors? Eh bien, alors qu'il était près de l'avocatier, comme régulièrement, nos parents nous disaient qu'ils souhaitaient couper l'avocatier cinquantenaire parce qu'ils ne pouvaient plus, ils en avaient marre de s'en occuper, les feuilles tombaient, les fleurs tombaient, les avocats en saison tombaient, il fallait nettoyer le jardin et donc ils en avaient marre. Et donc de là est née l'idée de créer une application qui permettait de finalement distribuer les surplus de toute l'abondance qui existe en Martinique, et en l'occurrence les avocats. Alors la vraie problématique, c'était qu'il y avait trop de fruits et légumes, il y avait trop d'avocats, ils ne savaient plus quoi en faire. Exactement. Et du coup, Zaboka est né. Zaboka est né de là. Alors c'est une aventure familiale, puisqu'il y a Karl Ancival, il y a sa compagne aussi, Kelly Le Joly, et il y a toi. Exactement. Donc on peut voir sur la photo. Oui, nous 3. Exactement, en train de travailler sur le projet, en train de travailler sur l'application. Alors, à l'époque, quand Karl était venu, il s'agissait d'une plateforme d'échange avec une monnaie virtuelle qui était les Cori. Ça a évolué depuis. Exactement. Donc, pourquoi vous avez abandonné cette idée justement de Cori qui était assez originale? Alors, on a gardé les valeurs et on a fait évoluer le projet. On a reçu de nombreux retours des utilisateurs de l'application qui nous disaient, entre autres, qu'avec la vie chère, avec la volonté de souveraineté alimentaire, ils souhaitaient avoir un complément de revenus sur les produits qu'ils avaient chez eux. Donc, on a décidé de continuer à développer l'application, donc repasser en développement et inclure la possibilité de vendre ces produits en euros. Très bien. Alors, je suis un particulier, j'ai un jardin. Oui. Je suis amateur. Exactement. Ou j'ai juste envie d'arrondir mes fins de mois. Est-ce que je suis concernée par cette application? Oui, complètement. Avec votre jardin, vous pouvez directement télécharger l'application sur votre téléphone portable et ensuite publier des annonces. Disons que tu as des mangues dans ton jardin, par exemple. Tu postes les mangues de ton jardin avec une jolie photo, une petite description. Tu choisis le prix et tout de suite, tu peux vendre tes produits du jardin immédiatement. Donc là, on est... C'est ça. Vas-y, je t'en prie. Là, on est sur l'exemple d'une salade laitue qui est postée par quelqu'un à Saint-Joseph. Je peux choisir le nombre d'unités de produits et tout de suite cliquer sur commander. Et dès là, je peux réaliser un paiement par carte bancaire et tout de suite acheter le produit à la personne qui a décidé de le poster. En tant que vendeur, c'est la même chose. On peut directement publier ces annonces et les vendre. Alors, moi, en tant que vendeur, donc je suis amateur, vraiment, j'ai mon jardin, je veux vendre des produits. Oui. Je m'inscris tout seul sur la plateforme ou il y a une intervention de l'équipe Zaboka? Comment ça se passe? Je suis recrutée, on vient chez moi ou pas du tout. Je me débrouille avec l'application? C'est hyper simple. Tu vas soit l'App Store, soit le Google Play Store pour télécharger l'application. Donc, ça prend même moins d'1 minute. Une fois que l'application est téléchargée, tu peux commencer à naviguer et dès que tu veux poster des produits du jardin ou acheter des produits des jardins des autres, tu crées ton profil avec ton adresse email, un mot de passe. Et voilà, en moins de 5 minutes, tu peux commencer à télécharger, à acheter des produits sur l'application ou les vendre. Alors, je peux le faire pour mes parents ou mes grands-parents s'ils ne sont pas à l'aise justement avec le digital. Est-ce que je peux le faire par procuration pour eux? Est-ce que c'est possible de les appuyer dessus? Oui. Alors, il faut mettre les produits. Tu peux choisir où, dans quelle commune sont disponibles les produits. Et l'une des évolutions de l'application, c'est qu'on a créé un chat, une boîte de messages où une fois que tu as sélectionné les produits que tu voulais acheter, tu peux discuter avec les vendeurs ou avec les acheteurs.
Tu peux demander dans quelle commune, vous pouvez prendre rendez-vous. Et donc, toute la communication entre vendeurs et acheteurs peut se faire dans l'application. Donc, en tant que petit enfant de quelqu'un qui a un jardin, c'est très facile à faire pour arranger les ventes et autres et pour aider les grands-parents qui auraient moins de facilité par rapport à l'application. Alors, quelles sont les évolutions entre il y a 2 ans et maintenant? Alors, un nouveau look déjà, on a changé de logo, on a changé d'interface sur l'application. On peut explorer, on peut créer des commandes, voir ces commandes, on peut publier, on peut échanger par message, comme je disais tout à l'heure. Et puis, ça vous permet de voir tous les produits du jardin, on peut naviguer tous les produits du jardin. Donc, tout ça, c'est sympa. Et puis, le gros changement, finalement, c'est le paiement sécurisé directement depuis l'application qui permet d'acheter les produits directement et qui font qu'une fois qu'on se met en contact avec le vendeur, en personne, on n'a plus qu'à échanger les produits. On n'a plus à échanger d'argent, de sous, de pièces ou autre chose. Tout est déjà fait depuis l'application. Donc, ça veut dire que via l'application, avec ma carte bancaire, je peux payer? Oui. À quel moment la transaction arrive sur le compte du producteur? Est-ce que quand j'arrive, c'est déjà fait, l'argent est déjà sur son compte? Ou est-ce qu'il y a une petite sécurité? Sait-on jamais? Non, il y a une sécurité, justement. En tant qu'acheteur, une fois que je sélectionne mon produit, je l'achète, c'est-à-dire que l'argent est positionné et mis en attente d'échange. Et en tant que vendeur, je reçois le produit dès que je valide que j'ai bien échangé le produit avec l'autre personne qui souhaite l'acheter. Donc, le paiement est complètement sécurisé du début jusqu'à la fin et l'argent n'est échangé qu'une fois que les produits sont échangés eux-mêmes. Donc, je peux le faire en direct, en présence du vendeur également? Oui, vous pouvez également. Ok, très bien. Alors, j'ai eu le temps de naviguer un peu sur l'application. Il y avait une étiquette ou une partie sans chlordécone ou sans produits chimiques. Comment vous savez que le produit est garanti? Comment vous testez la fiabilité du produit? Alors, on travaille avec de nombreux partenaires et l'un des partenaires qu'on a eu très tôt dans notre projet, c'était Jaffa, avec qui on a beaucoup discuté, avec lequel on a beaucoup appris également sur la problématique de la chlordécone en Martinique. Donc Jaffa, c'est jardins familiaux? Exactement, les jardins familiaux. Jaffa qui est présent en Martinique et en Guadeloupe, puisque l'application est disponible en Martinique, Guadeloupe, bientôt en Guyane également et à La Réunion. Et avec Jaffa, on encourage finalement les utilisateurs à faire détecter leur terrain. Donc on les envoie vers Jaffa, on les invite à recevoir la certification sans détection chlordécone de leur terrain directement auprès de Jaffa. Et une fois qu'ils ont ce certificat, ils peuvent nous l'envoyer. Et là, le badge est activé sur leur compte. D'accord, très bien. Alors, il y a à peu près 2000 utilisateurs sur la plateforme. Oui. On est quand même 350 000 habitants. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se connecter à cette plateforme? C'est une très bonne question. Je pense qu'avec le passage à l'euro, c'est vraiment quelque chose qui pour nous, est encourageant et permet d'encourager les utilisateurs à changer leurs habitudes de consommation. C'est vraiment une démarche dans laquelle on s'inscrit sur cette application 2.0, changer les habitudes de consommation, permettre aux utilisateurs finalement d'arrondir leur fin de mois et puis leur permettre de consommer local et de proximité. Puisque vous pouvez commander des produits directement chez vos voisins et puis plus loin aussi dans la Martinique, disons, vous êtes en déplacement, vous allez dans le sud si vous êtes du nord, vous allez dans le nord si vous êtes du sud et vous vous demandez s'il y a des produits, vous pouvez découvrir ce qu'il y a autour de vous et les acheter. Donc l'idée c'est de changer les habitudes de consommation plutôt que d'aller consommer des produits du supermarché qui viennent d'ailleurs, importés d'ailleurs. Vous pouvez directement consommer proche de vous. Et pour les gens qui vendent leurs produits, ça leur permet d'avoir une petite pièce, puisque le prix des produits est déterminé par les vendeurs. Donc ça vous permet de faire un petit pécule pour vous, pour la fin de mois, et puis pour vous permettre de le réutiliser sur d'autres produits que vous auriez envie de consommer également. Alors, Zaboka se présente du coup comme un outil de partage et de lien. Oui. Mais comment on délimite, comment on trouve la limite entre le partage de bons procédés, enfin le petit pécule que je veux me faire en tant que producteur novice, oui, et puis le producteur professionnel qui va passer les rouages d'une vente officielle, par exemple? Oui, alors les ventes sur Zaboka, c'est pas des volumes énormes. C'est ça. Ce sont des petits volumes. C'est ce qui se permet de déterminer qu'on est face à un producteur amateur?
Oui, alors pour l'instant, on n'a eu que des producteurs amateurs, puisque les producteurs, petits agriculteurs, eux ont déjà des circuits de distribution qu'ils utilisent. Notre souhait, c'est à terme de pouvoir aussi communiquer avec les petits producteurs pour qu'ils aient eux aussi une plateforme Zaboka qu'ils puissent utiliser pour ajouter à leur circuit existant de distribution de produits, leur faciliter finalement l'échange et l'accès à la population martiniquaise. Et donc aujourd'hui, on est plus sur des amateurs ou des personnes qui font des salades et qui ont trop de salades, des personnes qui ont des mangues en abondance, plus que les petits producteurs qui, eux, font déjà les marchés ou distribuent déjà leurs produits de manière plus organisée que les particuliers. Est-ce qu'on a un risque d'être à la limite du commerce ou on n'a pas de risque. La frontière est proche, mais c'est vrai que pour les utilisateurs, les volumes, encore une fois, on est sur des volumes qui ne sont pas énormes par utilisateur, hein, bien sûr. C'est de la consommation personnelle. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer les habitudes pour qu'ensuite, si on est à du commerce et qu'on doit réévaluer le fonctionnement de l'application, ce sera le signe de notre succès et on continuera à développer dans ce sens avec les partenaires locaux qui nous permettront de le faire. Très bien. Et en tant que consommateur, je vais chez le producteur. C'est pas l'inverse. Il n'y a pas de livraison à domicile. Alors c'est un accord entre les deux. D'accord, c'est possible. Utilisateurs. C'est totalement possible. Vous faites. L'idée c'est que ce soit vraiment une marketplace. Et donc l'acheteur et le vendeur se mettent en accord eux-mêmes par rapport à leur emploi du temps, par rapport à leur circuit de navigation sur l'île, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs produits le plus vite possible. La plupart du temps, une des choses qui est importante à savoir, c'est que la plupart du temps, les produits sont non récoltés. C'est-à-dire que sur l'application, vous pouvez dire si vos produits sont récoltés déjà ou s'ils sont toujours les fruits, légumes et autres, s'ils sont toujours dans les arbres. C'est possible que j'aille et puis je vienne cueillir carrément chez le producteur. Carrément. Donc c'est hyper frais. Très bien. Et donc ça vous permet d'accéder à tout ça. Donc dans ce cas-là, vous allez effectivement chez le producteur ou chez la personne, le vendeur. Alors, c'est une précision qui est importante parce qu'on a des personnes qui ont des problèmes de santé. Hein. Ça peut être des personnes âgées qui n'ont pas forcément la capacité d'aller dans le jardin, d'aller au soleil cueillir. Après, c'est une question de confiance ou de contrôle. Je ne sais pas comment ça peut se passer au niveau même du particulier qui vend, mais à ce moment-là, la personne peut venir et prendre elle-même ses fruits et légumes. Exactement. Donc avec un accord tacite avant de repartir. Alors, l'application, c'est aussi un ensemble de valeurs et c'est un ensemble d'échanges, de savoir aussi. Donc, la partie d'échange et la partie de se rendre, de rencontrer la personne qui vend et la personne qui achète, de l'échange entre la personne qui vend et la personne qui achète, est aussi importante pour nous parce que dans cet échange se passe aussi un échange de savoir, un échange de connaissances. Et donc, du coup, oui, effectivement, si on va chez le vendeur récupérer les produits, souvent, c'est aussi un coup de main qu'on peut donner à la personne pour récupérer l'abondance des produits le trop-plein qui ne sont pas en mesure d'utiliser. Est-ce que c'est possible de faire un retour sur la plateforme s'il y a quelque chose qui se serait mal passé, quelle que soit la chose, une problématique après avoir consommé un fruit, un légume? Est-ce que c'est de la responsabilité du producteur? Est-ce que c'est la plateforme? Comment ça se passe? Alors, la qualité des produits dépend du vendeur et du producteur en lui-même. Nous, on est là pour servir d'intermédiaire et entendre les retours des utilisateurs. Donc, les utilisateurs peuvent toujours, bien sûr, nous contacter s'ils ont des problèmes par rapport à l'utilisation de l'application. Pour l'instant, c'est très bien passé. Exactement. Alors, on retient le nom, c'est Zaboka en créole, hein, Z-A-B-O-K-A. Donc, exactement. De manière autonome, on va sur l'application, sur le Play Store, et on cherche Zaboka Appli. Oui, Zaboka, tout court. Tout simplement. Vous le mettez, on est les seuls à s'appeler Zaboka en termes d'application digitale. Donc, Zaboka, Z-A-B-O-K-A, sur les stores, et vous récupérez l'application. Et comme je vous dis, en moins de 5 minutes, vous pouvez commencer à l'utiliser, commencer à poster des produits ou à en acheter. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Zaboka? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, on peut nous souhaiter de nombreux échanges. Là, c'est notre phase de relancement depuis le passage à l'euro. Donc, de nombreux échanges sur l'application et puis continuer à avancer et à développer sur d'autres territoires, donc Martinique, Guadeloupe,
Guyane, Réunion et autres. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange, Sophie. Merci. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.